Samedi 3 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et bienvenue sur RTI 1 pour vous informer. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a accordé une audience au chef traditionnel Akwe, accompagné des chefs Nananfoué, sous la conduite du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Des chefs Akwe qui sont venus remercier Alassane Ouattara pour ses réalisations sur les terres de son père spirituel Félix Houphouët-Boigny. De son côté, le président Alassane Ouattara a appelé les chefs traditionnels à relayer des messages de paix et de rassemblement partout en Côte d'Ivoire. À Ouattouré. Bonne nouvelle pour les gardiens des us et coutumes de Côte d'Ivoire. La loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, bientôt une réalité, avec l'adoption ce jeudi 1er octobre 2020 de sa loi organique en commission. Annonce faite par le président de la République Alassane Ouattara lors de l'audience qu'il a accordée à la chefferie Akwe. Sous votre gouvernance, on peut l'affirmer, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire parcourent les plus belles pages de leur histoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'on se souvient encore que jusqu'en 2014, la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire était régie par un arrêté colonial, l'arrêté numéro 3206 du 10 octobre 1934, signé du gouverneur Dieudonné François Arrest. Avec l'avènement de leur statut, Monsieur le Président de la République, les chefs traditionnels ont retrouvé toute leur place dans l'ordonnancement institutionnel de la Côte d'Ivoire. Suite aux échanges de nouvelles, Nana Kofi Élysée a traduit au président Alassane Ouattara la reconnaissance des chefs Akwe pour ses actions de développement. Excellence, Monsieur le Président, l'histoire est faite par tous les hommes et non par quelques-uns. Cependant, certaines personnalités marquent leur époque. Vous avez été et vous êtes de tous les bons combats pour faire de la Côte d'Ivoire un pays qui inspire admiration et respect. Merci pour ce que vous faites pour Yamoussoukro. Merci pour ce que vous continuerez de faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire entend se déployer sur l'ensemble du territoire pour des missions de sensibilisation des populations à la cohésion et à la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, d'entente, de cohésion sociale pour poursuivre son développement. Aussi est-il préférable, dans l'intérêt supérieur de la nation, de cultiver la fraternité pour développer l'esprit du vivre ensemble. Ces rencontres périodiques avec les têtes couronnées constituent pour le chef de l'État une source d'inspiration. Ces rencontres sont donc l'occasion d'échanger avec vous et de recueillir à nouveau vos conseils et vos vues sur la gestion des affaires publiques et voir comment nous pouvons améliorer notre propre gouvernance grâce à vos conseils et à votre connaissance de chacun des Ivoiriens sur le sol de notre beau pays. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre contribution inestimable et soutenue en faveur de la paix sociale, la paix tout court dans notre beau pays. Rien de tout ce que nous avons pu réaliser en 9 ans pour le développement de notre pays et le bien-être de nos concitoyens n'aurait été possible sans le climat de paix dont vous êtes assurément les artisans. Le président de la République s'est également exprimé sur des questions liées à l'actualité politique. J'ai toujours voulu la poursuite de mon action par une jeune génération.
Je l'ai dit à maintes occasions. Et c'est dans cette optique que j'avais pris la décision de proposer la désignation de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour conduire l'équipe de mon parti à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Malheureusement, mon fils a été rappelé à Dieu le 8 juillet dernier. Ce décès brutal, intervenu à 3 semaines du démarrage des parrainages et à 7 semaines de la fin des dépôts des candidatures, m'a amené à la demande unanime du parti et de la majorité des Ivoiriens à répondre favorablement aux appels de me voir faire un nouveau mandat. Cela n'a pas été une décision facile pour moi. Je suis arrivé à la conclusion que la stabilité de notre pays est plus importante que mon aura et mes projets personnels. Le Conseil constitutionnel vient de valider 4 candidatures, dont la mienne. Le processus électoral de l'élection du prochain président de la République est donc maintenant irréversible. Et le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour que ces élections soient apaisées, puisque, nul doute, elles seront transparentes. Certains entretiennent un climat de peur, de psychose et de malaise. Pourtant, le processus s'est déroulé après de larges consultations dans le cadre du dialogue politique. D'abord pour la mise en place de la commission électorale indépendante. Et ce dialogue a été mené pendant plus de 6 mois par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et a conduit à un accord qui a été donc paraphé. Et ce dialogue s'est poursuivi en ce qui concerne le code électoral, qui a également associé non seulement la classe politique, mais également la société civile, et là encore a abouti à un accord qui a réuni tous les participants. Et je veux surtout insister pour dire que seuls les points d'accord auxquels sont parvenus les participants ont servi de base aux réformes qui ont été introduites, aussi bien pour la recomposition de la commission électorale indépendante que pour le code électoral. Donc, le dialogue a eu lieu. Je voudrais donc, Majesté, chef traditionnel, vous exhorter à relayer ce message de respect du droit, d'ouverture et d'apaisement à toutes les populations comme vous envisagez de le faire. Je vous suis reconnaissant de cette initiative. Au terme de la rencontre, le chef de l'État a offert la somme de 100 millions de francs CFA à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, aux chefs Akwe et Nanafoué, comme pour les soutenir dans leur mission de sensibilisation en faveur de la cohésion nationale et la paix. Autre chose à présent, on va maintenant parler des sports et notamment de football. Lancé le 22 décembre 2016 par les autorités ivoiriennes, les travaux du stade olympique d'Ebempe sont terminés. Ce nouveau stade qui va abriter la finale de la CAN 2023 réveille également un choc footballistique entre 2 clubs mythiques ivoiriens. Il s'agit de la SEC et de l'Africa. Ambiance autour de cette inauguration avec cet élément signé Salif Nyobe Ouattara. Annoncé par le ministre des Sports, Paulin Claude Dao, en conférence de presse,
le match inaugural de la pelouse du stade olympique de Bimpe opposera la SEC Mimosa à l'Africa Sport. Concernant le match de gala, le derby à SEC Africa, je peux vous donner l'assurance que la Fédération ivoirienne de football a saisi les clubs qui s'entraînent et tout se passera très bien. Un match symbole d'une grande partie de l'histoire du foot ivoirien. Un choc qui réveille déjà les rivalités amicales. Ça me dit là, on va leur montrer qui a mis sucre dans mangue. Africa sait que à SEC là, c'est son grand frère. La dernière fois, le 14 décembre là, ça c'était un accident. ASEC Africa a toujours attisé le fanatisme des uns et des autres dans une bonne ambiance dominée par le fair play. Le ministère des Sports a déjà annoncé que 50 000 places seront utilisées sur les 60 000 du stade. Objectif, respecter les mesures de distanciation liées à la pandémie à coronavirus. Tout compte fait, les deux clubs ont déjà procédé à la reconnaissance de la pelouse. Les Oye et les Mimos seront donc bel et bien au stade. C'est parce que je n'étais pas là au stade Fauboigny que la SEC a perdu. Mais là, à Bimpe, je serai assis là avec mon maillot et on va voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, ça sera 2-0. Parce qu'on ne veut même pas avoir de but dans notre filet. Finissons avec cette image de Yodé et Siro. Pas forcément d'accord, mais toujours ensemble. C'est aussi ça, le sport. Au retour, là, nos nouveaux petits là vont sortir. Attends. Nous, on a la chanson. Africa, oh yeah, du sang sur gazon. Africa, oh yeah, gazon. L'aigle volera, il volera toujours. Du sang sur gazon. Du sang sur gazon, c'est pour jouer mal. Place à présent à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain est clos depuis hier vendredi à minuit. La Commission électorale nationale indépendante a reçu 23 dossiers. Parmi les candidats figurent 3 femmes et plusieurs candidats indépendants. C'est le 10 octobre prochain que la CENI va publier la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle. Et puis, hors du continent africain, notamment aux États-Unis, le président américain Donald Trump, testé positif au coronavirus, va être admis dans un hôpital de la banlieue de Washington pour quelques jours sur recommandation de son médecin et d'experts médicaux. Le président va travailler depuis le bureau présidentiel à l'hôpital Walter Reed pour les prochains jours. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information de la journée. Rendez-vous massivement au stade pour suivre ce derby à SEC Africa et que le fair play l'emporte.